l'affaire Damien Abad. C'est l'instant Paul. Bonsoir Paul, Bonsoir, Paul Larouturou. Alors, que s'est-il passé ces dernières heures autour de Damien Abad? Alors je rappelle qu'évidemment, Damien Abad, qu'on voit ici, c'est l'ancien patron du groupe LR à l'Assemblée nationale. Il est aujourd'hui notamment ministre des Handicaps, mais pas seulement, des Solidarités. Je l'ai eu au téléphone, il ne souhaite pas s'exprimer, il fait campagne dans sa circonscription. Donc vous ne verrez pas d'image d'aujourd'hui de Damien Abad, on va vous montrer des images d'archives. Mais je vais quand même vous montrer ce moment particulier. C'est la première fois que Damien Abad sort de son premier conseil des ministres. Voici comment il a été accueilli hier soir sur le perron de l'Élysée. Monsieur Abad, que répondez-vous aux accusations contre vous? Monsieur le ministre, est-ce que vous allez rester au sein du gouvernement? Est-ce que vous contestez formellement les accusations, monsieur Abad? Selon Mediapart, Damien Abad est soupçonné par deux femmes. Deux femmes l'accusent de l'avoir violé, des faits qui remontent à 2010 et 2011. En 2012, la première plaignante n'a pas signé le procès verbal. Elle a expliqué pourquoi à Mediapart. Et en 2017, il y a eu une confrontation avec la justice et la justice a déclaré un non-lieu. Nous vous proposons ce soir un document que vous avez en partie vu hier dans le 20h de TF1. C'est Isabelle Marie et Raphaël Maillochon qui ont témoigné, qui ont recueilli un témoignage d'une des victimes. Nous avons masqué, victime présumée évidemment, nous avons masqué à sa demande son visage, légèrement modifié sa voix. Elle nous livre son témoignage. Deux femmes témoignent, dont vous. Est-ce que vous pouvez me raconter ce qui vous est arrivé? J'ai porté plainte contre Damien Abad pour viol, pour des faits qui se sont passés en 2011. J'ai porté plainte en 2017, que c'était plus possible de vivre sans le faire, parce que je voulais que ça s'arrête pour moi comme pour d'autres. Damien Abad, aujourd'hui, conteste les faits. Il met en avant son handicap en disant que son handicap, précisément, ne lui permet pas d'avoir des relations sexuelles sous la contrainte. Qu'est-ce que vous répondez à ça? En 2017, lors de l'enquête, quand il a répondu qu'il n'aurait pas pu contraindre pour ce rapport sexuel, j'ai immédiatement répondu à l'enquêteur qu'il passe un examen médical, qu'un médecin décide s'il a assez d'usage de sa mobilité pour le faire ou pas. Puisque moi je sais que oui. Voilà, ça n'a pas été fait. Vous trouvez que l'enquête n'est pas allée au bout? Oui, je trouve que l'enquête a été très incomplète. Je rappelle que Damien Abad conteste formellement toute forme de viol. Il est 20h29 et avec Lucas Prévost, nous rentrons d'une manifestation, une manifestation demandant sa démission, organisée par un collectif féministe à qui nous avons posé une seule question. Que faites-vous de la présomption d'innocence? Notre rage démolira votre impunité. Qu'est-ce que vous faites de la présomption d'innocence du coup? Et l'établissement de la vérité, c'est à la justice de le faire. Ce n'est pas mon problème, ils auraient dû y penser avant. C'est un peu facile aussi de se cacher derrière la présomption d'innocence. On sait que c'est très difficile pour les victimes de porter plainte. La réalité, c'est qu'il y a 70% des plaintes pour viol qui sont classées sans suite. Donc si on attend une décision de justice, il ne se passera rien du tout. Abad, le patriarcat, jeu de mots. Oui, quel est le message qu'Emmanuel Macron envoie à toutes les femmes qui ont été victimes de violences? Une fin de non-recevoir finalement. Darmanin dans ta gueule, classement sans suite, justice en fuite. Oui, tout à fait. Pas au courant, vraiment? Moi, j'ai découvert l'article de Mediapart hier. J'ai pas plus d'éléments que le fait que l'affaire a été classée sans suite. Écoutez-nous toutes. Oui, écoutez-nous. Le président non plus qui le défend et qui dit que il y a présomption d'innocence, donc il faut pas le virer. C'est pour moi classer le viol en dessous des emplois fictifs, ce que je trouve très très grave. C'est difficile de dire, je dirais entre 100 et 200 personnes. Et parmi ces femmes, beaucoup de femmes, quelques hommes, mais beaucoup de femmes, nous avons noté la présence d'Alice Coffin, conseillère municipale de Paris et féministe, et de la femme qui aurait aimé être candidate écologiste à la présidentielle, qui a été battue, on se souvient, par Yannick Jadot, Sandrine Rousseau. Je conteste les accusations à mon encontre avec la plus grande des fermetés. Toutes les relations sexuelles que j'ai pu avoir dans ma vie ont toujours été mutuellement consenties. Emmanuel Macron vous répond, présomption d'innocence. D'accord, bon, c'est ce qui répond à peu près à
à chaque reprise, c'est-à-dire qu'il a toujours rien compris en fait, quoi. On lui demande pas, d'ailleurs, lui il n'est pas juge, Emmanuel Macron. En revanche, il est président et en tant que président, il peut choisir qui est ministre ou qui ne l'est pas. Emmanuel Macron et la Première ministre qui disent présomption d'innocence. Et moi je dis présomption de crédibilité de la parole des femmes. Moi je pense que dans ces moments-là, il faut absolument un principe de précaution qui fait qu'on le met en retrait de sa position pendant le temps d'une enquête qui soit objective, impartiale et sérieuse, et à l'issue de ça, on en rediscute. Mais là, pour l'instant, un principe de précaution, c'est un nouveau concept qui émerge dans le débat public et qui se retrouve du coup quelque part en confrontation avec c'est la présomption d'innocence, puisque dans le cas de Damien Abad, rappelons donc le collectif a saisi le procureur de la République. On attend évidemment les suites à donner, mais néanmoins sur des faits de 2010 et 2011, la première plainte, la plaignante n'a pas signé le PV, et la deuxième, il y a eu confrontation en 2017 avec Damien Abad et la plaignante, et la justice a rendu un non-lieu. Oui, mais la confrontation, ça ne veut rien dire. La confrontation, on pose des questions à l'un et l'autre. En général, lui, il nie, elle dit ça s'est passé, et puis ça n'aboutit pas. Et en fait, c'est comme si le gouvernement, alors qu'il y a un devoir d'exemplarité en politique, est en deçà des lois qui s'imposent à tout le reste de la France. Ça, c'est scandaleux, c'est profondément scandaleux. Merci Paul, merci de cette enquête et merci de cette interview. C'était bien intéressant d'aller chercher dans ce milieu des féministes la présomption d'innocence et de poser la question